Et je poursuis l'analyse des nouveaux chiffres sur l'inflation, mais cette fois avec Jimmy Jean, qui est vice-président économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Votre première réaction à vous face à ces nouveaux chiffres, ce 6,9 pour le mois de septembre, est-ce que vous vous attendiez à une baisse plus importante? Oui, tout à fait. On s'attendait à ce qu'on recule peut-être jusqu'à 6,7 Donc, c'est quand même un recul de 7 à 6,9 mais c'est un recul qui est quand même très mineur comparativement à ce à quoi on s'attendait. Puis, il ne faut pas oublier que la cible de la Banque du Canada, c'est 2 Donc, l'inflation reste inacceptablement élevée. Et on voit qu'il y a encore des pressions, même si ça a baissé dans l'essence, mais on voit qu'ailleurs, il y a des pressions inflationnistes qui restent très coriaces. Oui. Un mot sur les chiffres de l'inflation pour le Québec, parce que la hausse s'est établie à 6,5 en septembre, alors que c'était 7,1 au mois d'août. Est-ce qu'on doit en conclure que ça va mieux au Québec? Ben, c'est une mince consolation. On est en bas de la moyenne nationale, oui, mais il reste que 6,5 Pour le commun des mortels, 6,5 et 7 c'est à peu près la même chose. Là. Ça fait pas vraiment de différence. Ouais. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est une inflation qui est très forte. Ça s'en ressent. Ça incite les ménages à faire des différents choix de consommation. Et ça influence aussi les attentes inflationnistes. Puis cette semaine, on a eu un rapport très important de la Banque du Canada là-dessus qui montre que les anticipations d'inflation des consommateurs à court terme sont en accélération. Et ça, pour une banque centrale, c'est inquiétant. Oui. Je veux revenir avec vous, M. Jean, sur le discours qu'a prononcé lundi à Gatineau la vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland. Mme Freeland a dit vouloir donner, ce qu'elle dit, l'heure juste aux Canadiens sur ce qui les attend. Elle a dit que les prochains mois vont être difficiles. Comment vous voyez les 12 prochains mois? J'abonde dans le même sens. L'économie s'en va dans une période de consolidation et ce que ça veut dire, c'est que la demande va baisser. Donc, on n'est pas en train de dire que la croissance de la demande va ralentir, seulement on est en train de dire que la demande va se comprimer, ce qui correspond à ce qu'on voit dans une récession. Donc, on anticipe à ce que l'économie canadienne sera en récession à partir du début 2023. Pas seulement l'économie canadienne, on pense aussi que ça va être le cas aux États-Unis. On continue de penser que ça va être une récession qui va être légère, mais il reste que pour que la Banque du Canada accomplisse son travail de ramener l'inflation dans une zone acceptable, ça va être un passage obligé. Et donc, le chiffre qu'on a eu ce matin, ça nous fait pencher en faveur d'une autre augmentation de 75 points de base la semaine prochaine, plutôt à la prochaine rencontre de la Banque du Canada. Et ça commence avec des hausses qui sont très agressives. On voit déjà le marché immobilier qui ralentit beaucoup. Donc, ça va faire encore plus mal du côté économique. C'est pour ça qu'on pense qu'une récession va être inévitable. Oui, donc, parce que, juste pour être précis, on va revenir sur l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, vous aussi, vous vous attendez à une récession au cours des prochains mois? C'est ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Tout à fait. On pense qu'il y a une récession qui commence en janvier. Pour l'instant, on pense que ça va durer 6 mois. On pense que le taux de chômage va augmenter, donc ça aussi, ça correspond aux caractéristiques de ce qu'on voit en période de récession. Et s'il y a un risque par rapport à ça, il est orienté à la baisse. C'est qu'on voit une récession qui soit non pas légère, mais peut-être même plus sévère que ce à quoi on s'attendait. Bon. Sur la hausse des taux d'intérêt, ce que vous nous dites, c'est que les Canadiens doivent s'attendre à ce qu'on continue dans cette augmentation des taux d'intérêt. C'est ce que vous nous dites? C'est ce que vous voyez aussi? Absolument. Là, on s'attend à 75 points de base qui devrait nous emmener à 4 au niveau du taux directeur de la Banque du Canada. Or, on risque de pas s'arrêter là. On risque d'avoir d'autres hausses des taux en décembre et voire même en début 2023. Or, il faut aussi comprendre que ça prend du temps avant que l'effet des hausses de taux se manifeste sur l'économie. Il ne faut pas oublier que ça fait à peine un peu plus de 7 mois que les hausses de taux ont commencé. Et donc, étant donné les délais habituels de transmission de la politique monétaire, on peut s'attendre à ce que ce soit plus en 2023 qu'on ressente les effets, autant sur les catégories de dépenses qui sont reliées au marché immobilier que des catégories de dépenses qui sont de manière élargie, par exemple les services. Donc, ça prend beaucoup plus de temps avant que ça se transmette historiquement. Je pense qu'on va voir le même scénario dans le cas actuel. C'est pour ça qu'en 2023, on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan économique. Oui. Pour les acheteurs de maisons là, qui ont opté pour une hypothèque à taux variable, ils peuvent s'attendre à quoi concrètement?
Ça dépend de quand on a contracté cette hypothèque-là. En ce moment, il y a une situation particulière étant donné la vitesse d'augmentation des taux d'intérêt. Ceux qui ont contracté une hypothèque, par exemple, en 2021, à partir d'avril 2021, ben, ce qu'on voit, c'est que si la Banque du Canada amène son taux directeur à 4 ben, ces personnes-là vont être dans une situation où la totalité de leur paiement va être consacrée au paiement d'intérêt. Et si on pousse la note encore plus, ben, leur paiement sera insuffisant pour couvrir seulement la partie des intérêts. Donc, ils vont devoir payer plus, augmenter leur paiement. Et ça va vouloir dire qu'il va falloir couper ailleurs dans d'autres types de dépenses. Donc, c'est comme ça que la Banque du Canada va faire ralentir l'économie. Mais en même temps, pour certains emprunteurs, ça va être beaucoup plus difficile. Et ce qui est le risque là-dedans, c'est qu'il y en a qui sont obligés de faire défaut sur d'autres endettement, par exemple leur paiement d'auto, leur paiement de carte de crédit, soit en difficulté financière. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada doit aussi, à un certain moment donné, être prudente avec ces augmentations de taux-là, parce que le plus on augmente rapidement, le plus ça a des effets. Ouais. Pour revenir sur les causes de l'inflation, à la Chambre des communes, les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau d'avoir dépensé sans compter, à la Banque du Canada d'avoir imprimé de l'argent. Bon, on sait que M. Poilievre a été très critique envers la Banque du Canada. Est-ce que ce sont des critiques valables selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est facile de critiquer. On était dans une situation qui était extrêmement incertaine, la pandémie. On ne savait pas à quel point l'économie allait se récupérer, se remettre sur pied. On a vu que ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Le taux de chômage a diminué très rapidement dès qu'on a rouvert l'économie. On a vu vraiment l'économie, la vigueur économique se manifester. Ça a causé de l'inflation. Et ça a été pas seulement au Canada, ça a été partout au monde. Donc là, les banques centrales, pendant la pandémie, elles étaient au courant, elles étaient conscientes de ce risque-là. Mais ce qu'elle disait, c'est s'il y a de l'inflation, on va réagir. Il y a de l'inflation, donc on réagit. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça. Mm-hmm. Il y a eu évidemment des politiques gouvernementales qui ont été très généreuses parce qu'il fallait à tout prix éviter une crise économique, une dépression économique. Je pense qu'on peut dire une mission accomplie à ce niveau-là, mais effectivement, la résultante de ça, l'effet secondaire, c'est l'inflation. Là, par contre, c'est là où la Banque du Canada est l'entité la mieux outillée pour répondre à cette inflation-là. Évidemment, les gouvernements ont un certain réflexe de vouloir protéger la population. Je pense que l'effort est louable quand il est question des plus vulnérables, mais c'est pas le temps de consacrer ou de donner du répit à des gens qui en ont pas besoin. Et qu'on veut en fait voir réduire leur niveau de dépenses pour calmer l'inflation. Donc ça, je pense que de plus en plus, et avec les événements qu'on voit au Royaume-Uni, c'est le signe qu'il faut faire attention parce que sinon, il peut y avoir aussi des impacts du côté des marchés financiers et du côté de la devise. Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.